Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 425 de l'After Zap Image. On débute avec la déclaration de Marquinhos qui évoque le retour de Leonardo à Paris. Il nous dit: j'espère qu'il va faire des bonnes choses, qu'il va réorganiser la maison pour qu'on puisse aller de l'avant. Le retour de Leonardo coïncide avec la nouvelle, on va dire, direction du Paris Saint-Germain, en tout cas les nouvelles directives du Paris Saint-Germain. Nasser l'a dit, Leonardo revient pour mettre de l'ordre. Ça sera, on l'a entendu, ça sera terminé les passes droits, tout le monde sera logé à la même enseigne, tout le monde devra adhérer au projet, et ça c'est une bonne chose, parce que pour aller loin en Ligue des Champions, il faut que tous les joueurs se sentent importants. Je pense que du côté du Paris Saint-Germain, depuis l'arrivée notamment de Neymar, il y a certains joueurs qui, on l'a bien compris, sont plus importants que d'autres, et ça c'est vraiment mauvais dans un vestiaire. On l'a vu pour le Paris Saint-Germain sur les derniers mois de cette saison. Une autre info aussi de Leonardo, qui aurait déjà contacté Cagliari afin de savoir s'il existait une chance de pouvoir engager le jeune Nicolo Barella. Le club sarde a déjà demandé 50 millions d'euros pour son éventuel transfert, lui qui évolue du côté de Cagliari et au plus haut niveau depuis maintenant 3 ans avec Cagliari. C'est un joueur qui est très à l'aise techniquement, il évolue au milieu de terrain, alors il peut jouer en tant que 10 ou il peut jouer au milieu de terrain un peu plus sur les côtés. C'est un joueur, mais vraiment il est très à l'aise techniquement, il a une qualité de passe assez incroyable et aussi une très bonne vision et lecture du jeu. Une info aussi du côté de l'Olympique Lyonnais: Juninho est actuellement au Brésil pour avancer sur le dossier Pedro, le jeune attaquant de Fluminense, et l'Olympique Lyonnais a fait une offre de 12 millions d'euros. Fluminense en demande 20 millions d'euros. Lui aussi c'est un vraiment très jeune joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté de Fluminense, mais vraiment dès qu'il a quelques minutes avec Fluminense, il marque beaucoup, comme par exemple, je vais citer quelqu'un qui a fait ça un petit peu cette année en Allemagne, Paco Alcácer. Il était très peu utilisé en tant que titulaire en Allemagne, mais dès qu'il avait un petit peu de temps de jeu par Lucien Favre, il marquait beaucoup. C'est un petit peu le même profil pour Pedro, qui ne joue pas beaucoup, mais dès qu'il joue, il marque pas mal. Ensuite, une info de l'équipe qui annonce que 2 clubs anglais sont intéressés par le profil de Morgan Sanson, West Ham et Newcastle. Après, on a aussi entendu le prix de Morgan Sanson, c'est à peu près 40 millions d'euros, c'est quand même relativement cher. Après, bien évidemment, si une équipe anglaise vient et met 40 millions d'euros pour Morgan Sanson, je pense que pour l'Olympique de Marseille, il ne faut surtout pas hésiter. C'est un prix, c'est surtout un chèque énorme, 40 millions d'euros pour Sanson. Une autre info de l'équipe qui annonce que Anthony Briançon pourrait rejoindre le Stade Rennais. En tout cas, Rennes est très intéressé par son profil. Il a 24 ans, on l'a vu, vraiment à l'aise cette année, comme toute son équipe. Le Nîmes Olympique a fait une superbe année. Il y a eu beaucoup de révélations du côté des Crocos. Il en fait partie, Anthony Briançon, quelqu'un d'envergure, qui n'a pas peur d'aller dans les impacts, qui est très bon dans les duels, donc vraiment un joueur assez intéressant. Une info aussi du côté de Lille: une offre de 25 millions d'euros pour Gabriel, le défenseur brésilien, aurait été transmise par la Juventus Turin. Lille a déjà refusé cette offre. Le joueur est suivi par de nombreuses grandes écuries européennes. Certainement que s'il y a une vente de Gabriel, ça va être encore une belle plus-value pour le LOSC, qu'il a recruté il y a à peine 1 an. Vraiment pas cher du côté du Brésil. Il a pris pas mal de temps de jeu, surtout sur la deuxième partie de saison avec le LOSC. Donc s'il y a une vente, ça sera une très belle plus-value, je pense, pour le LOSC. Une info aussi du côté du Stade Rennais: Romain Salin, gardien de 34 ans, qui s'engage avec le Stade Rennais. Il quitte le Portugal où il a évolué quasiment toute sa carrière. Il est passé 1 an par Guingamp. Il y a 2 ans, il avait quasiment jamais joué. Je crois qu'il avait eu un match avec l'En-Avant de Guingamp, donc il est de retour en France. C'est un gardien français, mais qui a passé toute sa carrière au Portugal. L'année dernière, il a joué avec le Sporting une dizaine de matchs. C'était souvent les matchs de coupe. Une autre info du côté du Racing Club de Lens: l'arrivée de Gaëtan Robaille, 25 ans. Il signe avec le club lensois, les Lensois qui ont enregistré déjà pas mal de recrues pour la future saison de Ligue 2. Une très belle année pour Robaille l'année dernière avec Valenciennes, 32 matchs, 11 buts, 6 passes décisives. Ça sera pas très loin pour lui, entre Valenciennes et Lens. Donc pas mal de recrues pour les Lensois, qui visent bien évidemment le retour en Ligue 1 l'année prochaine. Ils sont pas passés très loin cette année, échouant en finale de barrage face à Dijon. Une info de Jorginho: on rappelle qui est Jorginho, il a quitté le Napoli l'année dernière pour suivre son entraîneur Maurizio Sarri du côté de Chelsea. Maurizio Sarri est le nouvel entraîneur de
de la Juventus Turin. Il se pourrait que Jorginho continue de suivre son entraîneur puisqu'il a déjà envie de rejoindre, en tout cas de revenir du côté de l'Italie. Après, il me semble que ce n'est pas une piste prioritaire pour la Juventus Turin. Une autre info du côté du Napoli, deux clubs sont intéressés par le profil de l'international albanais El Said Isai. Manchester United et l'Atlético Madrid sont intéressés. Ils auraient même déjà contacté le Napoli pour discuter un petit peu de l'avenir de Isai, ou en tout cas de son prix. Isai est un excellent défenseur. Il a vraiment prouvé qu'il avait le niveau pour évoluer dans les plus grandes équipes européennes. Une info de la Juventus Turin. Est-ce que vous aussi vous croyez au retour de Pogba en Italie? En tout cas, la piste semble très chaude puisque Maurizio Sarri a annoncé, ou en tout cas a fait parvenir à Paul Pogba des messages comme quoi il était plutôt enclin à son retour en Italie. Et la Juventus serait même prêt à lui offrir 15 millions d'euros annuels à Paul Pogba, ce qui semble être une somme vraiment intéressante pour Pogba. Donc on est tout proche quand même d'un retour de Pogba en Italie. On n'oublie pas aussi que le Real Madrid est très intéressé, mais en tout cas Maurizio Sarri a envie de l'avoir dans son effectif l'année prochaine, et la Juventus a tout simplement dit aussi, le directeur sportif a dit: on apprécie énormément Paul Pogba, on aimerait bien le faire revenir. Et il semblerait que voilà, 15 millions d'euros annuels pourraient être transmis à Paul Pogba pour son contrat. Ensuite, une autre info de Manchester United qui pourrait bel et bien perdre Romelu Lukaku. L'attaquant belge pourrait rejoindre l'Italie et notamment l'Inter Milan, puisqu'Antonio Conte en a fait l'une de ses priorités. Cependant, Manchester permettra à l'Inter Milan de signer Romelu Lukaku à condition que Milan Skriniar, le défenseur slovène, soit inclus dans le deal. Ça semble quand même compliqué puisque Milan Skriniar est quand même un joueur qui est relativement jeune, qui a engrangé beaucoup d'expérience depuis quelques années du côté de l'Inter, et je pense que sa valeur marchande, surtout sur les futures années, pourrait bel et bien être plus chère que celle de Romelu Lukaku. Donc ça me semble compliqué, mais en tout cas Lukaku est bel et bien une piste intéressante pour l'Inter Milan. Déclaration d'Eden Hazard qui nous dit: Zidane, j'ai commencé à suivre le football à cause de lui. Je vivais en Belgique, mais je supportais la France à cause de lui. Désormais, nous allons pouvoir travailler ensemble et c'est une sensation très spéciale. On attend beaucoup du Real Madrid pour la saison à venir, et on attend certainement beaucoup aussi de Eden Hazard qui sera certainement la star du Real Madrid pour les prochaines saisons. En tout cas, il fera partie d'un excellent collectif avec ses nombreuses recrues. Je pense que le Real va vraiment redevenir l'équipe surpuissante qu'on a connue ces dernières années, même s'ils ont passé une année, cette année très compliquée. Une info de l'équipe qui a fait un petit classement du top 10 des U21 selon leur potentiel, ou en tout cas leur qualité. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont explosé depuis quelques années dans le monde du football. On retrouve notamment en poste de numéro 1 Mathys de Ligt, en 2 Jadon Sancho, ou encore en numéro 3 Kai Havertz, numéro 4 Joao Félix. Une info du côté du FC Barcelone. On sait que l'échange Jesper Cillessen-Neto avec le FC Valence pourrait être officialisé dès la semaine prochaine. Le FC Valence négocie aussi avec le Barça pour Denis Suarez et même Rafinha. Ces derniers sont tous deux estimés à 15 millions d'euros, ce qui est quand même une somme conséquente. Mais ce sont deux joueurs qui n'ont vraiment aucun avenir du côté du Barça, donc ce serait plutôt intéressant pour le Barça de les vendre et de récolter un petit chèque. Une info aussi d'un homme qui a été arrêté en Angleterre pour un homicide involontaire dans l'enquête sur la mort d'Emiliano Sala, un homme de 64 ans qui aurait dû être le pilote de l'avion qui a emmené Emiliano Sala de Nantes vers l'Angleterre. En tout cas, il aurait dû être le pilote. Bon, il n'a pas pris part à ce vol, donc pour le moment il a été interpellé. D'autres infos autour du cas Michel Platini, puisque Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, s'exprime vis-à-vis de la garde à vue de Platini. Il nous dit: pour moi c'est une très grande surprise. Platini m'a téléphoné en me disant qu'il avait eu
un entretien à l'Elysée avec Nicolas Sarkozy et que lui et ses amis pourraient voter pour le Qatar. Bon, il y a beaucoup de choses un petit peu surprenantes dans cette attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, notamment Platini. Donc là aussi on a une déclaration de Jean-Michel Aulas qui s'exprime sur la garde à vue de Platini, qui nous dit c'est ma conviction personnelle que Michel n'y est pour rien. Il est vrai aussi que le mondial au Qatar bouleverse tellement de choses, car il y a tellement d'enjeux financiers que cela a interpellé tout le monde. Alors oui, tout le monde est un petit peu surpris de la garde à vue de Michel Platini, mais tout le monde en convient de dire qu'il y a quand même des choses bizarres dans cette attribution du mondial 2022. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une vidéo, je sais plus, c'était il y a peut-être 4-5 mois, une vidéo sur cette attribution du mondial 22 avec toutes les bizarreries qu'il y avait autour de cette attribution. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, c'est la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!